وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On se retrouve une nouvelle fois pour continuer dans notre méditation sur les hadiths du chapitre de la foi du Sahih de l'imam al-Bukhari. Nous nous sommes arrêtés au hadith numéro 36. Aujourd'hui, nous allons donc voir le hadith numéro 37. Ce hadith, il est rapporté par Abu Huraira radiallahu anhu, qui rapporte que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui, avec foi et comptant sur la récompense divine, fait des prières surérogatoires durant la nuit de Ramadan, verra ses péchés antérieurs pardonnés. » Donc, ce hadith est dans la continuité de ceux qu'on a vus la semaine passée et puis la semaine d'avant. Autrement dit, que Allah Azzawajal nous laisse une possibilité, nous donne une possibilité de pouvoir effectuer des actions qui nous permettront de pouvoir être pardonnés complètement de nos péchés d'avant. Simplement, une condition qui est très importante, qui est le fait d'être convaincu, d'avoir vraiment la foi en Allah Azzawajal et de vouloir vraiment effectuer cette action dans le but qu'Allah nous absout. Et donc de ce fait, on peut du coup l'extrapoler à travers toutes nos actions. Et justement, en fait, ici, l'imam al-Bukhari nous cite énormément de hadiths, de types d'actions dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam va toujours préciser que si le croyant le fait en ayant cette conviction, en ayant ce souhait profond qu'Allah absout nos péchés à travers cette action, eh bien Allah répondra favorablement à cette requête. Et ça me fait penser à un hadith qui est très important, dans lequel le prophète sallam a dit « Lorsqu'on veut demander quelque chose à Allah, il faut qu'on le fasse avec conviction et fermeté. » C'est-à-dire ne pas rester dans l'hypothèse vis-à-vis d'Allah de lui dire « S'il te plaît, si tu veux, si tu as la volonté, si tu le permets, tu pourrais me donner telle et telle chose, m'absoudre tel et tel péché, ou me donner telle et telle récompense. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Mais plutôt soyez ferme dans votre demande, car en réalité, bien évidemment, si on a la foi, on est convaincu que personne ne peut obliger Allah Azzawajal à faire telle et telle action. » Et donc, à travers cette parole, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne qu'il faut qu'on soit ferme dans nos actes et qu'on ne doit jamais désespérer et avoir toujours cette espérance qu'à travers cette action, Allah Azzawajal nous élèvera ou nous absoudra en nous accordant son absolution de nos péchés ou en nous donnant telle et telle récompense. Donc on a justement à travers ces exemples d'actions de hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne, où en réalité à travers toute action que l'on va faire au quotidien, en ayant simplement cette conviction et en ayant ce souhait profond qu'Allah nous absout, et bien Allah pourra nous absoudre. Donc ça c'est le premier point qu'on avait déjà vu, et donc on voit que justement l'imam Bukhari continue dans cette thématique, mais on sait aussi on a deux autres points importants à travers ce hadith. C'est la notion d'action surérogatoire. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne va pas parler d'actes obligatoires, donc autrement dit les 5 prières, mais va parler plutôt de prières surérogatoires. Et ça renvoie à un autre hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a beaucoup parlé des actions surérogatoires. Il y en a un qui est très connu, qui est un hadith qudsi, donc c'est-à-dire c'est un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam va paraphraser ce que Allah Azzawajal dit, et Allah Azzawajal nous informe de la manière dont il va aimer ses serviteurs. Et il nous dit donc que le fait d'effectuer les actes obligatoires va créer un lien entre nous et Allah Azzawajal, mais le fait de pousser et d'accomplir des actes surérogatoires va nous permettre de bénéficier de l'amour d'Allah Azzawajal. Donc on va évoluer, on va passer sur un stade supérieur.
Et donc le fait de pouvoir avoir une capacité à travers certaines actions de nous attirer l'amour d'Allah Azzawajal, forcément en tant que croyant, c'est quelque chose qui doit nous pousser, qui doit vraiment nous animer. Et donc à travers ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne justement euh, cette astuce pour pouvoir facilement capter l'amour d'Allah Azzawajal, et c'est en passant justement à travers les actes surérogatoires qu'on pourra l'acquérir. Et en plus de ça, le prophète sallam va insister sur un autre point. Donc il va nous parler des actes surérogatoires, mais des prières surérogatoires, mais des prières qui seront effectuées durant le mois de Ramadan. Et donc la troisième information importante de ce hadith, c'est qu'effectivement, il y a des moments privilégiés où on pourra multiplier nos actions, multiplier les récompenses plutôt, en ayant effectué un minimum d'actions. Donc pouvoir multiplier l'amour et donc la récompense divine. Donc vraiment les trois points les plus importants de ce hadith, et dans un premier temps, de pouvoir convertir toute action que l'on va faire en possibilité de chercher l'agrément d'Allah. Deuxième stade, donc du coup, c'est les actions surrogatoires qui vont nous pousser, qui vont nous permettre de capter l'amour d'Allah Azzawajal. Et enfin, troisième point, c'est que nous avons la possibilité, grâce à la miséricorde d'Allah Azzawajal, d'avoir des moments clés, des moments privilégiés auxquels on pourra avoir, entre guillemets, des points supplémentaires vis-à-vis d'Allah pour accélérer tout ce processus d'agrément puis d'amour que l'on va avoir de sa part. Donc nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Et Inch'Allah, nous allons nous donner rendez-vous la semaine prochaine, donc toujours le dimanche à la même heure, pour continuer à travers la méditation des hadiths du chapitre de la foi du Sahih de l'imam al-Bukhari. En attendant, prenez bien soin de vous. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.